Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon été ou une bonne saison. C'est le premier épisode en rediffusion de l'été. Il y aura 6 épisodes tous les mercredis comme d'habitude. Ici, c'était l'épisode numéro 3 au tout début du podcast où je parlais de comment recruter ses prestataires de ménage. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 3 du podcast La conciergerie. Dans cet épisode, nous allons parler des avantages et des inconvénients de travailler avec des auto-entrepreneurs, des entreprises de ménage ou bien, s'il faut, salariés. Mais avant de commencer, si vous appréciez le sujet et le podcast, je vous invite à vous abonner, à mettre une note 5 étoiles et un commentaire. Cela m'aide beaucoup à faire connaître le podcast. Merci à vous. Tout d'abord, les auto-entrepreneurs. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des personnes qui ont décidé d'ouvrir leur entreprise et de se mettre à leur compte. Ils travaillent en général seuls ou ont peu de charges financières et administratives, ce qui rend ce statut attractif. Ça, vous le savez, mais alors, est-ce intéressant pour une conciergerie ? Les principaux avantages de recourir à des auto-entrepreneurs pour le ménage sont la gestion du planning qui est souple, pas d'engagement si l'on souhaite arrêter de travailler avec, et la fiche de poste peut être adaptée au process de sa conciergerie avec, par exemple, la gestion du nom. Qui dit avantage dit aussi inconvénients, qui sont que l'auto-entrepreneur n'est pas exclusif à la conciergerie et peut donc refuser certaines missions. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne, donc s'il est malade, absent ou autre, il n'y a pas de recours. Où trouver du personnel de ménage en auto-entreprise ? Dans un premier temps, vous pouvez commencer sur Facebook, dans les groupes locaux, et mettre une petite annonce. Deuxièmement, sur le Bon Coin en postant une annonce tout simplement. Et troisièmement, par le bouche à oreille, par les petites annonces. Les sociétés de ménage. Vous pouvez opter pour un partenariat avec une société de ménage locale. Voici les avantages. Premièrement, ils ont plusieurs employés, ce qui est intéressant pour les grandes villas et surtout en cas d'arrêt maladie, l'employé est remplacé par la société de ménage. Vous signez un contrat avec un engagement sur plusieurs critères qui seront honorés. Les inconvénients, cette fois, c'est que c'est souvent assez cher. Certaines sociétés de ménage ne veulent pas travailler non plus avec les conciergeries et les gîtes en général. Les exigences en termes de ménage ne sont pas toujours à la hauteur d'une conciergerie, comme elles ne font pas toujours les lits, par exemple. Et les plannings sont assez stricts, il faut pouvoir s'adapter. Où les trouver ? Eh bien, tout simplement sur Google, en tapant « société de ménage », ou bien quand vous vous promenez en ville, que vous voyez leur publicité sur leur utilitaire. C'est ce que je fais en général. La troisième option est de prendre un salarié. Si les deux possibilités d'avant ne vous ont pas convaincu, alors peut-être que prendre un salarié va être l'option préférée pour vous. Voici d'abord les avantages. La formation en interne est bénéfique car les process seront respectés et ainsi le standing de votre conciergerie conservé. Il y a un contrat de travail avec un planning qui permet d'avoir une personne fiable et présente, sauf en cas d'exception, évidemment. Il y a quand même 4 principaux inconvénients à salarier. Premièrement, il y a de lourdes charges financières et administratives à calculer. Deuxièmement, vous êtes bloqué sur le nombre d'heures et la législation du travail, auquel il faut faire attention. Et troisièmement, il faut un nombre suffisant de logements pour avoir toute l'année assez de travail à donner. Et dernièrement, la rupture d'un contrat n'est pas chose facile, il faut donc bien choisir la personne que vous allez recruter. Là, comment trouver un employé de ménage, c'est assez simple. Vous avez Pôle emploi, vous avez le Bon Coin et aussi les applications d'offres d'emploi. Vous avez le choix à vous de définir pour votre conciergerie quelle sera la meilleure option au stade où vous en êtes actuellement. Vous pouvez également mixer les différentes options en prenant un salarié pendant la haute saison en CDD et le reste de l'année des auto-entrepreneurs. Et pour les villas, optez pour une société de ménage. C'est personnellement ce que j'ai choisi pour Vigno. Cet épisode est terminé pour aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast, à mettre une note 5 étoiles si l'épisode vous a plu et me dire en commentaire ce que vous avez choisi comme option pour votre conciergerie. Je vous dis au prochain épisode. Ciao, ciao! Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode ? Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt!